Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler des news, pour parler de la lettre des développeurs qui est apparue ce matin dans les nouveautés, des petites nouveautés qui sont apparues également aujourd'hui. Et ben sur ce, c'est parti. On va se rendre ici dans les annonces tout de suite. Alors, il y a des choses qui m'ont fait tilter instantanément. On va parler directement du sujet qui va fâcher, enfin moi qui me fâche, c'est ça. Ça là. Là, cette offre payante de vigueur, ça. Ça, c'est juste non, en fait. Ça, c'est non. C'est clairement un très très grand non. Là, c'est du foutage de gueule ouvert, mais complètement ouvert. C'est-à-dire que là, ils vous vendent ici un pack. On va aller voir le prix après, mais enfin, peu importe le prix, en fait. Leur système de vigueur, il est éclaté au sol. Mais alors, complètement éclaté au sol. À aucun moment, ils ont le droit de te vendre un pack qui te donne de la vigueur. Enfin, à aucun moment, pardon, ils ont le droit de te vendre un pack payant qui te donne de la vigueur pour pallier à leur système de merde. C'est juste honteux. Cette offre de pack de vigueur journalier est juste une honte. C'est honteux. Ils nous prennent pour des débiles. Voilà, c'est le petit coup de gueule de début de vidéo, mais j'ai vu ça, ça m'a fait tilt. J'avais peur déjà de ça quand j'ai vu les leaks, mais c'est honteux. Je trouve ça honteux en fait. Enfin, on va aller voir dans du coup les achats de diamants ici. On va aller voir dans les packs et voilà, ça coûte 9 balles. C'est-à-dire que pour 9 balles, vous avez 500 diamants payants, donc vous avez de quoi faire une single. Enfin, vous avez de quoi faire, pardon, 5 singles journalières, voilà, et vous avez un total de 4000 vigueur. Et vous devez payer 9 balles, quoi. Enfin, à côté de ça, il y a un autre pack de diamants journaliers avec des duosphères, etc. Bon, ça, OSEF, mais enfin, votre système de vigueur, il est explosé au sol. Donc vous payez pas notre tête à nous mettre des packs de vigueur payants en fait. À un moment donné, fixez votre truc et après vous aurez le droit de mettre des trucs payants. Enfin bref. Voilà, c'était un peu le petit coup de gueule. On va pas s'éterniser dessus. Moi ça m'a fait tilt, ça m'a bien gonflé de voir à quel point ils nous prennent pour des vaches à lait, pour des débiles avec ce pack. Mais il y a quand même des bonnes choses. Il y a quand même des bonnes choses, de très bonnes choses dans la lettre des développeurs. Alors. Du coup, hier, il y a eu le retour de Latios, donc j'ai déjà fait des vidéos dessus, avec des teams, des showcases, etc. Il y a du coup, à partir d'aujourd'hui, il y a le nouveau portail avec Atalante et il y a le nouvel événement qui est un événement de type map, donc vous allez pouvoir récolter pas mal de ressources. Honnêtement, l'événement est très très bon parce qu'il y a énormément de ressources sur la map. On va aller voir ça rapidement. On va se prendre dans l'événement. Hop. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'événements depuis ces 2 derniers mois, je crois, en même temps. Voilà, on va voir sur la carte et il y a quand même des bons gros packs de ressources. On est sur du 150, 120, on est sur du 45 ici, on est sur du 100 pour les gros sodas là, pour les sodas gros gras. Ici, on a du 450 pour les joueurs qui commencent. Ça, c'est vraiment les hyper sodas gros gras. 450 d'un coup, c'est énorme. Et il y a d'autres trucs qui sont vraiment sympas. Dans les récompenses bonus, vous avez 4 tickets d'appel duo 5 étoiles. Je rappelle qu'il en faut 30 pour invoquer un 5 étoiles. Il y a 2 médailles bonbons capacité bleue, donc ça c'est bien. Il y a 3 tickets 4 étoiles, 3 tickets 3 étoiles. Il y a 2000 duosphères, c'est pas mal. Et après il y a 200 duosphères du nouveau duo, mais ça évidemment il faut que vous invoquiez dessus. Ensuite, le nouveau duo, honnêtement, moi j'invoquerai pas dessus. C'est un bon tacticien, Atalante, et je sais plus comment il s'appelle, son Pokémon là. Mais moi j'invoquerai pas dessus. Voilà, c'était pas un portail festival, c'est un portail à 7% de taux de drop. Moi ça m'intéresse pas honnêtement de balancer le peu de diamants qu'on nous donne dans des taux à 7%. Je préfère viser les gros duos, les duos qui vont vraiment mettre un step up au jeu. Et même si ce duo là est pas mauvais, il est sûrement très très bon. Moi ça m'intéresse pas, donc je pack mes diamants pour tout simplement pour Noël et Jour de l'An qui vont arriver là dans 2 mois et auquel on aura à mon avis du lourd, du très très lourd. Donc à ce moment-là,
j'invoquerai à ce moment-là, et pas avant. Voilà pour les news qui sont arrivées ce matin. Du coup, l'événement est le portail. Et nous, on va aller s'intéresser à ça, au message de l'équipe volume 14. Alors, là, ils nous disent du coup, l'événement secondaire vedette des combats est débuté aujourd'hui. Donc ça, c'est le nouvel événement. Ils nous parlent du coup ici de l'événement de Amaryllis et Rayquaza qui vont faire leur retour. Hein, donc le dragon du ciel qui reviendra à partir du 11, du 1er, pardon, sera le retour. Attends, oula, my bad. L'événement de légendaire du le dragon du ciel qui s'est déroulé pour la première fois fin janvier et début février de cette année sera de retour le 1er novembre. Donc le 1er novembre, c'est donc demain, hein, samedi, non dimanche, pardon, parce qu'il y a 31 jours dans le mois de novembre, dans le mois d'octobre, pardon. Je suis complètement paumé là, c'est ça, dans le mois d'octobre il y a 31 jours, donc ça sera dimanche. Dimanche, le retour de l'event, le dragon du ciel, dans lequel on pourra farmer Amaryllis et Rayquaza. Donc j'espère que l'événement ne sera pas que de la vigueur, hein. J'espère qu'ils ne l'auront pas remodelé pour de la vigueur, honnêtement, parce qu'à l'époque ils n'en avaient pas. Sachant qu'on a déjà l'événement vedette des combats avec l'événement carte qui demande pas mal de vigueur, on a également l'événement des œufs en même temps. On a demandé du contenu, mais avec leur système de vigueur éclaté, ça peut vite être décevant d'avoir trop de contenu dans le jeu. Donc on verra évidemment dimanche comment l'event sera remis. On pourra monter évidemment Amaryllis et Rayquaza niveau 125, hein, et ainsi que les autres duos légendaires, hein, tout ce qui est Mewtwo, Ho-Oh, etc. Ainsi même, si vous avez déjà joué à cet événement lors de sa première apparition au début de l'année, nous espérons que vous vous lancerez de nouveau à l'aventure. Alors, s'ils n'ont pas reset l'événement, je vois pas l'intérêt de ceux qui ont déjà fait l'événement de se remettre dedans. Mais... Ensuite, événement contre la montre. Alors ça, j'en ai parlé lors des leaks, hein, on avait eu l'info lors des leaks. Donc un nouveau type d'événement, l'événement contre la montre, sera inauguré à la mi-novembre. Il arrive aux alentours du 11, je crois, du 11 ou 15. J'ai plus les dates en tête. Lors des combats de cet événement, un rang vous sera attribué en fonction du temps qu'il vous aura fallu pour en venir à bout. Alors plus vous allez finir le combat rapidement et plus votre rang sera élevé. Plus votre rang est élevé, plus vous obtiendrez de points. En fonction de vos points, vous pourrez obtenir des récompenses telles que des bons appels duo 5 étoiles garantis, des médailles bonbons capacité, des bons duo tickets et bien plus encore. Nous espérons que vous constituerez tous vos équipes favorites afin d'obtenir le meilleur temps possible pendant cet événement. Je ferai des vidéos, je pense, sur cet événement pour essayer de trouver des équipes qui vont assez vite, qui sont assez efficaces. On verra ça quand l'événement sortira, mais ça c'est plutôt intéressant d'avoir un nouveau type d'événement. J'attends de voir un peu ce que ça va donner. Ensuite, événement de classement. Et là, est-ce qu'on parlerait pas d'un ajout compétitif au jeu ? Un nouveau type d'événement, l'événement de classement, fera ses débuts fin novembre. Donc fin novembre, début décembre du coup. Durant cet événement, vous figurerez dans un classement basé sur le nombre de points que vous gagnez lors des combats. Plus votre classement est élevé et plus votre récompense sera généreuse. Le nombre de points que vous gagnez lors des combats change en fonction de facteurs tels que la quantité de dégâts que vous avez subis ou la quantité la plus élevée de dégâts que vous avez infligés. Nous espérons que vous prendrez plaisir à former des équipes pour cet événement. En plus de ces récompenses, d'autres récompenses pourront être débloquées pendant l'événement en atteignant des paliers de points prédéfinis. Même si vous débutez tout récemment en tant que joueur de Pokémon Master X, vous aurez la possibilité d'obtenir des récompenses. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à essayer cet événement. Alors, ici, on parle d'un événement de classement. Pour ceux qui ont joué à Sensei Shining Soldier, par exemple, ils avaient mis en place un événement similaire. Ça veut dire que vous allez faire des combats en boucle, vous allez gagner un certain nombre de points à la fin du combat en fonction de tel ou tel facteur. Hein. Ici, en fonction des facteurs du dégâts que vous avez subis, des dégâts que vous avez infligés. Et vous allez gagner des points, vous allez monter, vous allez avoir un event, enfin vous allez avoir des paliers propres à vous, donc tous les X points vous allez avoir des récompenses, et on va avoir un classement apparemment général, hein, de ce que je comprends. Et évidemment, plus vous serez haut dans le classement et plus vous aurez des récompenses élevées. Évidemment, qui dit compétitif dit pay to win, hein. J'ai pas peur de le dire, évidemment, les événements compétitifs, tout ce qui met en compétition des joueurs sur un gacha, c'est indirectement ou directement
du pay to win, hein. C'est-à-dire que les walls qui vont avoir les gros duos à 5 sur 5 avec les full plateaux, etc., vont évidemment avoir beaucoup plus d'avantages que les joueurs qui ont très peu de duos, qui ont des duos pas tous 3 sur 5, qui n'ont pas tous les plateaux, qui ont commencé récemment, donc n'ont pas les gros duos, etc., etc. Donc par exemple, moi je prends mon cas qui suit Free to Play et qui joue quand même depuis plusieurs mois maintenant, hein, depuis plus de 6 mois. J'ai quand même une box relativement correcte, j'ai pas mal de duos intéressants 3 sur 5, j'ai monté beaucoup de plateaux, notamment des plateaux de duos Free to Play. J'ai le trio de Kanto du coup de l'anniversaire, tous en 3 sur 5 avec le full plateau. Évidemment, moi je vais être plutôt à l'aise dans ce genre d'event de classement parce que j'ai plutôt bien géré médiamment, enfin j'estime avoir bien géré médiamment en tant que free-to-play, et quelqu'un qui par exemple invoque à tout va a des duos 1 sur 5, 2 sur 5, n'a pas forcément les plateaux, etc., il sera un peu plus handicapé que d'autres. Alors évidemment quand je dis les gros cash players qui vont avoir tous les duos 5 sur 5, etc., bah évidemment ils vont encaisser moins de dégâts parce que leurs Pokémon auront des stats plus élevés, et ils vont mettre plus de dégâts évidemment, hein, parce que les capacités duo vont frapper plus fort. Les plateaux 3 sur 5 sont évidemment super intéressants sur certains duos, voire complètement OP sur d'autres. Donc à voir. À voir quand même comment ça va se goupiller cet event de classement. Est-ce que ça va donner la chance un peu à tout le monde, ou est-ce qu'il va y avoir évidemment cet aspect un petit peu pay to win? J'en avais déjà parlé lors d'une de mes dernières vidéos par rapport aux événements, aux combats collectifs qui devenaient un peu compliqués et qui pour certains demandaient peut-être une stratégie vraiment rigoureuse, ou alors d'avoir les derniers duos sortis. On verra bien au niveau de l'event de classement. Je ne vais pas me prononcer maintenant évidemment sur si c'est du pay to win, etc. On ne sait absolument pas comment ça va se passer exactement, mais faut quand même garder ça en compte. Dans un gacha game, tout ce qui met en compétition les joueurs entre eux, indirectement ou directement, ça part sur du pay to win. J'espère que le jeu ne va pas tendre vers ça, parce que on va dire que les récentes modifications, ça fait un peu peur. La vigueur, etc., leur nouveau pack de vigueur, machin. Bon, faut voir à la longue s'ils arrivent à équilibrer tout ça, mais voilà. Moi, pour l'instant, je garde ma réserve. C'est très bien qu'on ait des événements comme ça. C'est très bien qu'il y ait du compétitif. C'était quelque chose de demandé. Maintenant, je préfère un event de classement qui met en concurrence les joueurs au niveau PvE plutôt que du PvP complètement déséquilibré et complètement pay to win. Voilà, je préfère ça. Maintenant, à voir, évidemment. On aura évidemment plus d'informations courant le mois. Et ça arrive fin novembre, du coup, donc à la fin du mois. Donc, on verra bien. Mise à jour de décembre. Et là, ça, c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir. Les talents d'équipe. Alors, il y a déjà eu, évidemment, un ajout avec les talents de type qui permettait d'un peu parler de team building, hein, mais c'était pour des équipes monotypes. C'est-à-dire que vous allez mettre que des types plantes, que des types vol, etc. Vous devez avoir, de toute façon, que des types plantes ou pas pour activer, faire du moins 2 duos du même type pour activer le talent du type. Ici, on parle de talent d'équipe et ça va pousser le team building un peu plus loin, et ça c'est extrêmement bien parce que ça va permettre de faire des équipes un peu variées. Alors ici, évidemment, ils prennent l'exemple du trio de Kanto, hein, à mon avis, qui avec cette mise à jour de talent d'équipe va devenir encore plus pété. Je vous en ferai de toute façon un test, hein, étant donné que j'ai tout, j'ai l'ensemble en 3 sur 5, donc on verra bien ce que ça dit. Alors du coup, nous prévoyons de lancer une nouvelle fonctionnalité, talent d'équipe. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez renforcer votre équipe en utilisant des combinaisons de duos qui sont différentes de celles requises pour les talents de type, hein. Par exemple, vous pouvez constituer une équipe en utilisant des duos composés de Lily et de sa famille, hein. Donc Lily, Gladio et Elzamina, ou bien des duos qui proviennent de la même région. Les thèmes d'équipe possibles comprennent des duos provenant de bourg-palettes, d'organisations scélérates et de familles difficiles. Donc c'est des exemples, hein, il y en aura sûrement d'autres. Notre objectif est d'en faire une fonctionnalité qui vous permette de constituer votre équipe idéale à votre manière. Cette fonctionnalité accordera de l'importance aux relations entre les duos et proposera l'activation des talents en fonction des talents d'équipe. Nous espérons donc que les talents d'équipe vous donneront l'occasion de découvrir plus en profondeur les relations qui unissent les duos. C'est excellent parce qu'ils sont en train d'intégrer un vrai team building dans le jeu depuis les talents de type.
Les talents de type sont surtout utiles dans le combat des maîtres. On en parlera après, il y a une news après. Parce que on va surtout partir en monotype dans le combat des maîtres vu qu'il n'y a qu'une seule faiblesse en face. Maintenant, le fait qu'ils ajoutent ces talents d'équipe, c'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien parce que ça va pousser le team building plus loin. On va pouvoir jouer des duos qui sont pas forcément du même type, mais qui viennent de la même génération, par exemple, ou de la même région. Ici, on va évidemment parler de Red, Blue et Leaf, hein, du coup, qui sont le trio de Kanto, donc qui viennent de la même région Kanto, qui vont sûrement avoir des boosts entre eux, comme on le voit sur l'image ici. On ne sait pas trop quel boost ils ont parce que c'est pas traduit, hein. Donc faudra voir évidemment à ce niveau-là, mais il y aura sûrement des boosts de stats, peut-être des effets. Donc ça c'est vraiment très bien, honnêtement, pour le team building, c'est vraiment vraiment cool. On attend de voir évidemment ce que ça va donner, donc ça va être mis à jour en décembre de ça. Ensuite il parle du combat des maîtres, enfin on a un peu de nouvelles sur le combat des maîtres. Pour rendre le combat des maîtres encore plus divertissant, nous prévoyons d'ajouter un nouveau mode passionnant en décembre. Donc on va avoir un nouveau mode dans le combat des maîtres, dans la mise à jour de décembre également. L'occasion rêvée pour les joueurs qui désirent quelque chose de plus exigeant que des combats difficiles et qui souhaitent jouer davantage au combat des maîtres. Ce défi sera pas particulièrement difficile à relever. Alors j'ai déjà vu des personnes qui m'ont dit que le combat des maîtres difficile à l'heure actuelle était compliqué pour eux. Si vous avez commencé récemment, c'est sûr que c'est un mode de jeu compliqué, c'est du endgame, on va appeler ça, hein, donc c'est pas pour des joueurs qui sont là depuis un mois ou peut-être plus récents. Il faut évidemment avoir quand même quelques duos, hein, avoir monté des plateaux, etc. Même si c'est faisable avec ces duos free-to-play, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc là, ils nous mettent un nouveau mode, un nouveau défi dans ce combat des maîtres qui sera plus difficile que le mode difficile actuel. Et je pense que ça va sortir en même temps que le talent d'équipe pour justement mettre en avant ces nouveaux talents d'équipe, quoi. Mais il offrira des récompenses telles que des bons d'appel duo 5 étoiles garantis. Essayez donc si vous avez confiance en vos capacités. En parallèle, une nouvelle région s'ajoute au combat des maîtres. Nous espérons que vous l'apprécierez. Donc ça c'est très bien. À l'heure actuelle, on n'a que Kanto comme région dans le combat des maîtres. Et on aura une nouvelle région en plus de Kanto. Alors à savoir si on pourra toujours faire Kanto et on aura la nouvelle région, ou est-ce que la nouvelle région remplacera Kanto. Honnêtement, j'espère que ça sera en plus, qu'on pourra toujours faire Kanto pour récupérer les flammes des maîtres et les petits tickets qui permettent d'avoir des tickets duo 5 étoiles, et qu'on pourra faire également la nouvelle zone en même temps. J'espère que ça va se passer comme ça. En tout cas, à voir, mais pour l'instant, c'est une très bonne chose, hein, les talents d'équipe et cet ajout sur le combat des maîtres. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Ensuite, résultat de la campagne sondage duo 6 étoiles. Nous tenons à remercier tout le monde d'avoir voté dans le cadre de la campagne sondage duo 6 étoiles X qui s'est tenue en septembre. Voici les résultats de la campagne. Alors, du coup, Skyla X, donc Carolina, ils veulent qu'on passe Carolina. Donc Carolina, c'est l'Acmessine tout simplement, hein. L'Acmessine sera sûrement l'un des prochains 6X disponibles dans le jeu. Alors, c'est un duo 3 étoiles, hein, de base, et donc ils disent duo 6X disponible. En fonction des résultats, les 3 duos suivants auront le 6X disponible. Donc Carolina et Lacmessine, René et Tiplouf, donc Tiplouf Pingoléon en évolution, et Cornelia et Lucario. Alors ça c'est très très bien. Après il faut les avoir montés 5 étoiles, il faut avoir les duos tickets 5 étoiles pour les passer 20 sur 20 et pour pouvoir les mettre 6X. Mais ça va être plutôt intéressant, hein, sachant qu'à 6X, hein, les capacités duo sont plutôt intéressantes. Lucario va pouvoir frapper en zone, Tiplouf va pouvoir frapper en zone aussi en capacité duo. Et Lacmessine, du coup, va pouvoir faire, comme fait Majaspic, va pouvoir faire un double buff un double buff de stats, en fait, quand il fait sa première capacité duo. Donc très bien, Lacmessine qui est un duo qu'on joue énormément, donc voilà. Après, le mien est 5 étoiles, j'ai pas de duo stické à lui mettre dessus pour le monter 20 sur 20, on verra évidemment à la longue, mais voilà. Nous avons reçu plus de votes que prévu. Afin de vous remercier de votre participation, nous envisageons d'organiser une nouvelle campagne au cours de laquelle vous pourrez recevoir des duos tickets personnels pour le duo gagnant Carolina et Lacmessine, et ça c'est excellent. Ça veut dire que
En gros, ça sera comme Majaspic et Echo, enfin Echo et Majaspic. On pourra passer Carolina et Lakmessine en 6x potentiellement gratuitement via une campagne. Donc ça, c'est juste oufissime. Honnêtement, ça, c'est oufissime ce qu'ils font. C'est vraiment très bien pour les free-to-play. Hein. Donc je vous encourage à monter votre Lakmessine 5 étoiles hein, si vous avez les duos tickets à faire. De toute façon, c'est un duo sur lequel je vous conseille, que je vous redis toujours, il faut investir. C'est un excellent duo. Montez-le 3 sur 5. Montez-le en étoile. C'est un excellent duo qui vous servira dans énormément de contenu. Quand vous regardez mes vidéos, vous voyez très souvent Carolina et Lakmessine. Donc ça, c'est très très bien ce qu'ils ont fait par rapport à ça. On attend bien évidemment le contenu en jeu, mais sur le papier, c'est très bien. Ensuite, changement concernant la vigueur. Et là, ils nous en disent pas beaucoup. Hein. Attention, on sait qu'on va avoir des changements, mais on ne sait pas quoi. Merci à tous d'avoir donné votre avis sur la fonctionnalité de la vigueur. Hein. Bah ouais, c'est complètement éclaté votre truc. Sur la base des commentaires que nous avons reçus, nous envisageons d'apporter des modifications et des améliorations au jeu pour qu'il soit encore plus agréable à jouer pour tout le monde. Nous vous communiquerons plus de détails une fois que nos plans auront été définis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Une fois que nos plans auront été définis. C'est-à-dire que là, ils ont juste collecté les commentaires des joueurs et pour l'instant, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire encore. Leurs plans ne sont pas définis pour le changement de vigueur. Leur système est nul, il est éclaté au sol, hein. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il est sorti. Il est sorti peut-être 1 mois et demi avant l'anniversaire, donc ça va bientôt faire 3 mois, peut-être plus qu'il est sorti. Ça fait 3 mois que les joueurs gueulent, que leur truc, qui disent que leur système c'est de la merde, qu'il faut qu'ils changent quelque chose parce que le jeu est devenu chiant en fait, on joue 5 minutes et c'est fini. Mais non, pour l'instant, ils ont juste collecté les commentaires et on ne saura dans un futur proche, lointain, on ne sait pas trop, quels vont être les changements concernant la vigueur. En attendant, ils se permettent de nous mettre un pack payant pour avoir de la vigueur journalier. Donc, sur ce système de vigueur, ils se foutent totalement de notre gueule et ça en devient en fait navrant, ça en devient gonflant. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Vous pouvez ne pas partager cet avis sur la vigueur, hein, mais moi je trouve que par rapport à ce système, ils nous ont fait un gros bras et pour moi c'est un truc qui passe pas quoi. Même si toutes les fonctionnalités, tout ce qu'ils ont dit dans la lettre plus haut, c'est excellent, hein, le talent d'équipe c'est très bien. Les nouveautés sur les combats des maîtres, j'attends de voir, mais ça peut être vraiment excellent. Le nouveau 6x potentiellement gratuit qui sera Carolina et Lakmessine qui est très très bien. Les événements de classement, l'événement contre la montre, donc le nouveau type d'événement, c'est excellent aussi. Mais cette vigueur, honnêtement, pour moi, ça vient gâcher le tout. Et j'espère qu'on aura des nouvelles dans un futur proche, et pas dans un futur lointain. Ensuite, concernant du contenu du prochain message qu'on aura, donc on aura un nouveau message qui sera fin décembre. Hein. Donc un prochain communiqué est prévu pour la fin décembre. Nous espérons y partager des informations sur les événements qui auront lieu pendant les vacances du Nouvel An, ainsi que sur les mises à jour disponibles lorsque le jeu franchira le cap des 1 an et demi depuis son lancement. Donc on aura une mise à jour pour les 1 an et demi, hein, comme on a eu pour les 6 mois. Donc attendez-vous à un gros duo. Hein. Je rappelle, pour les 6 mois, il y avait eu Raid et Dracofeu qui avait été complètement game breaker. Hein. Enfin, plusieurs duos puissants composés de personnages populaires dans les jeux de la série Pokémon seront à l'affiche tout au long des mois de novembre et décemembre. Alors soyez à l'affût. Alors pour le mois de novembre, on sait déjà ce qui va arriver hein, au niveau des duos. On a ici le premier qui a été lancé là. On sait qu'on aura Guerrier Aigle aussi, et avec son dresseur, je ne connais plus son nom. Mais voilà, il faudra attendre décembre sûrement pour les duos de Noël, etc. pour voir un peu ce qu'on va avoir comme duo de Noël. Moi, j'attends Noël et Jour de l'An, là, je pack mes cristaux pour voir un peu ce qu'il va y avoir. Il y a des rumeurs qui parlent de Reshiram. Donc Reshiram, c'est un Pokémon légendaire, je crois, donc je sais pas trop. Comme je vous ai dit, moi, à part la première génération Pokémon, je connais absolument pas. Voilà. Bon. En tout cas, conclusion de cette lettre, c'est quand même déjà presque 25 minutes que je discute.
Il y a du bon et du très très bon, honnêtement. En décembre, on va avoir du très très bon avec le combat des maîtres, les talents d'équipe. Donc ça, moi, ça me hype vraiment bien. Les événements de classement et d'événements contre la montre qu'on va avoir en novembre, fin novembre, du coup, c'est pareil, c'est très bien. À voir quand même comment l'événement de classement va fonctionner. Si on va tendre vers du pay to win ou si ça va rester quand même free to play friendly. On verra bien, mais tout ça, c'est très bon. Évidemment, ce qui vient gâcher le tout, c'est la vigueur. Hein. On n'a toujours pas de nouvelles par rapport à ça. Et à côté de ça, ils nous mettent un pack payant. Je trouve ça juste honteux, mais bon, bref. Voilà. Dites-moi, vous dans l'espace commentaire, ce que vous avez pensé de cette lettre. Est-ce que vous êtes satisfait un peu de la lettre des développeurs? Est-ce que vous trouvez que il manque des choses? Qu'est-ce que vous pensez de ce pack de vigueur, hein? Allez-y, si vous avez un coup de gueule comme moi à mettre, allez-y, mettez-moi un pavé mettez-moi un pavé dans les coms pour dire c'est de la merde, ils se foutent de nous. Si vous êtes satisfait, au contraire, mettez-le. Hein. Comme j'ai dit, moi c'est mon avis personnel. Si vous êtes satisfait du système, c'est votre avis, je le respecte entièrement. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Et bah sur ce, on va se laisser là un peu pour cette petite vidéo news sur Pokémon Master. J'ai vraiment hâte d'avoir toutes ces nouveautés en jeu. Et honnêtement, le jeu était un peu sur une pente descendante récemment depuis la deuxième partie d'anniversaire. Et là, je pense que ça va remonter un peu. Donc, on espère que ça va aller, ça va continuer comme ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!